Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer le plat cambodgien. C'est le deuxième plat que j'ai fait et je vais poster sur YouTube. C'est le plat Pahokti. Pahokti, en fait ça veut dire Pahok, il y a deux mots combinaison, Pahok et Kti. Pahok ça veut dire c'est le poisson fermenté et Kti ça veut dire c'est de lait coco. Ces deux plats c'est important, deux ingrédients comme ça. Et maintenant je vais montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. D'abord il y a porc haché. Du porc, du cochon, c'est ça? Oui, c'est ça, porc. En fait j'ai acheté de la viande et j'ai coupé très fin. Et donc toi tu fais ça avec le hachoir, mais on peut le faire avec le mixeur électrique. Oui, le mixeur électrique c'est plus rapide et moins de bruit. Mais moi je peux faire un peu du sport, donc c'est bien. Et ça c'est pas cher, j'ai acheté 5 € le kilo. Ça c'est la quantité, c'est 700 grammes. 700 grammes. Oui. Et l'autre c'est des creux. Le creux. Oui. Le creux, je crois que j'ai déjà fait la vidéo avec la soupe acidulée. J'ai déjà montré comment faire les creux. Il y a quoi dedans? Il y a citronnelle. Ouais, il y a des feuilles de kumbara, de l'ail. Oui. Ouais, je vous renvoie vers la vidéo de la soupe acidulée pour voir comment faire. Et il y a galanga aussi, peut-être vous ne savez pas, ou peut-être vous connaissez, ou peut-être il y a quelqu'un qui ne connaissait pas. En fait, ça c'est des galanga. En fait, il a la même famille comme gingembre. On dit, c'est quoi c'est les tubercules, oui, je crois. Tubercules comme ça. Mais normalement, on ne peut pas manger, on ne peut pas faire directement avec de la viande parce que les textures elle est un peu dure. Et vous pouvez voir. Mais quand on fait des creux, on met juste un peu et ça sent très bon. Moi j'aime beaucoup, c'est comme des parfums. Et il est parfumé, il est plus parfumé que des gingembre. Et creux j'ai déjà présenté. Et aussi il y a ça. Ça c'est les cocos. Tu veux mettre aussi. Et des tamarin. Et poudre de piment. Moi j'ai choisi poudre de piment pas très piquant. Parce que ça pique, si ça pique trop fort, peut-être mon cochon il peut pas manger non plus. Et ça c'est des petites aubergines. Tu connais le nom français? Non, mais je crois que ça s'appelle petite aubergine, mini aubergine, ouais. Mini aubergine, attends. C'est un type d'aubergine qu'ils ont en Asie du Sud-Est. Ouais. Je sais pas le nom. Montre-moi l'étiquette. Ou c'est en chinois ou en... Non, c'est en vietnamien. Un cambodgien. C'est en français, mais il n'y a pas le nom. Ok, bah moi la fois où j'ai vu écrit le nom, c'était marqué petit. Mais on va écrire sur la lettre subtitle. Oui, c'est ça. ça. On va dire ça en détail. Et des cacahuètes, j'ai déjà concassé. Oui, tu les as concassées, ouais. Oui, et ça c'est des feuilles de citron, mais le mot français, tu dis les feuilles de... Kombava. Oui, kombava. Et ça, c'est des... Prahok. C'est du poisson fermenté. Je vais montrer les boîtes. En fait, c'est là. Ok. C'est des poissons fermentés, mais j'ai cassé en petits morceaux. Parce qu'il y a des os, c'est du poisson entier. En fait, je veux vous dire un peu... avant, c'était, comment on dit, les vieilles générations au Cambodge. Peut-être c'est depuis longtemps. Comment on conserve du poisson pour manger dans longtemps. Oui, dans longtemps. On fait d'abord ces poissons fermentés. Et après, on fait avec des plats avec du poisson fermenté. C'est très bon, on peut manger avec du riz. Et aussi, il y a d'autres... on fait aussi, il y a du poisson fumé. Ça, on conserve plus longtemps aussi. Et l'autre, c'est le poisson séché. Parce que nous, la protéine la plus importante, c'est du poisson. Peut-être vous, c'est des saucisses. Ouais, des viandes séchées, etc.
Oui, mais pour cambodgien, on fait avec du poisson comme ça. Et poisson fermenté, on mélange avec du sel. Et après, parfois, on ajoute un peu de riz grillé et on conserve dans le pot comme ça, très gros. Et parfois, ma mère elle peut faire, il reste 5 ans ou 6 ans. Ouais. Donc ça fait très longtemps, mais ça sent fort. Mais pour nous, on aime beaucoup. Ouais. Mais c'est pareil comme vous, les Français, ils aiment beaucoup des fromages. Oui. Et pour moi, c'est un peu fort. Et quand je mange des fromages qui se sentent très forts, je me dis, mais non, mais c'est comme du poisson fermenté. Oui, c'est ça, c'est comme chez nous. Oui, c'est un peu pareil. On a nos trucs qui puent. Oui. Et maintenant, en fait, les petites aubergines, il faut cuire un peu avec l'huile. Et après, je vais commencer après. Ok, c'est parti. Oui, c'est parti. En fait, j'ai montré les cocos dans un petit sachet. En fait, c'était de la crème de coco. Oui, la crème de coco. 90%. Ouais. Oui, j'ai déjà utilisé moitié, donc c'est pas assez. Donc je vais ajouter un peu plus de lait coco comme ça. C'est bon, je crois. Et on mélange un peu parce que sinon il devient cramé. Et on laisse peut-être 15 minutes jusqu'à il change la couleur. Et après, on peut ajouter de la viande directement. Ok, pendant 15 minutes à peu près, faut remuer jusqu'à ce que je change de couleur. Ouais. C'est des plats cambodgiens, on fait beaucoup avec des épices et il y a beaucoup de travail. Donc, normalement, nous, je sais pas, pour nous, on aime beaucoup des plats avec les trucs comme des mélanges de goût, salé, sucré, acide et aussi des épices. Et pour nous, si on mange, c'est par exemple comme de la viande de canard tout seul, sans sauce et pas cuit 100%, on peut pas. Ouais. Non mais c'est clair que la France c'est un peu de la viande de fainéant, on prend juste la viande et on cuit ça comme ça alors que vous mettez beaucoup d'épices. Quand je suis arrivée première fois et mon beau-père il a fait canard, de la viande canard. Ouais, on appelle ça le magret de canard, ouais. Oui, et quand je mange, c'est un peu compliqué, j'ai dit oh non, ça sent canard, il y a le goût de canard, j'ai dit non je peux pas, mais maintenant c'est bon. Oui. Oui, j'habite. Tu t'es habitué, on dit. Oui, et aussi des fromages. Quand même, j'ai réussi à manger quelques fromages, mais des fromages qui sont très forts, je peux pas. Ton préféré, c'est quel fromage? Comté 30 mois. Le comté 30 mois, c'est super bon. Quand il change les couleurs, il donne des textures un peu comme l'huile qui part et les couleurs un peu rouges, comme ça. Donc, après, on va mettre de la viande. Ok. C'est fini, maintenant on a tout terminé la cuisson. Et en fait, les textures par rapport au octis qu'on a fait au Cambodge, la recette principale, il a mis de la viande moitié gras, moitié viande. Donc pour moi, je préfère
il est un peu sec, mais moi, je mets de la viande 100% sans gras. Parce que si on met de la viande sans gras, quand on mange, on sent c'est mieux. Si on met de la viande avec beaucoup de gras, c'est pas bon pour la santé. Et moi, j'ai choisi de la viande comme ça. Donc c'est bon. Après, je vais mettre comme ça et on va manger avec le riz. Ouhou. Et des légumes. Ok, c'est bon. Maintenant, je commence. Normalement, pour moi, quand je mange dans la famille, je peux faire avec les mains. Avec les doigts, on mange avec les doigts. C'est plus facile. D'abord, je vais mettre salade, concombre et aussi un peu de feuilles de menthe et avec chou chinois. Chou chinois, oui. Chou chinois. Et après, on met toutes les quantités comme ça. Comme vous voulez. Un petit bout de viande Ouais. au milieu de tout ce verre, ouais. Ouais, après, je mange comme ça. Wow. Après, on peut manger avec du riz aussi. Un peu comme ça. Un peu de riz avec tout ça. Comme ça, on a tout. Féculents, protéines et légumes. Légumes, vitamines. Donc c'est bon. Bah, c'est super. Nous, on aime comme ça. Allez, bon appétit si vous reproduisez ça chez vous. Et alors ça, franchement, autant la soupe acidulée cambodgienne de la dernière fois, c'est un peu spécial parce qu'il y a de la langue de bœuf, il y a de l'acide, c'est un goût bon, typiquement cambodgien un peu spécial. Mais alors autant ça, vous pouvez y aller sans sourciller, c'est vraiment... Je pense que ça plaît à absolument tout le monde. Hein. Même s'il y a un peu d'épices, un peu de piment, tout ça, ben, tout fait une harmonie vraiment chouette. Et quand on mélange ça avec le riz qui atténue un peu peut-être certaines saveurs et avec le reste des légumes, c'est vraiment un super repas bien équilibré et sain. Allez, merci le singe, merci à vous, Merci. bon appétit.